Bonjour. Voilà, je me marre parce que je viens de faire une prise et puis c'était complètement loupé, donc je recommence. Voilà, prendre soin de soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une priorité. Juste pour la petite image, quand vous prenez l'avion et qu'on vous explique que si les masques à oxygène tombent du plafond, qu'il faut d'abord le mettre sur soi avant d'aider les autres, eh bien c'est ça la métaphore. C'est de prendre soin de soi d'abord et après on a l'énergie pour prendre soin des autres. Eh bien, donc, quand on dit non aux autres ou qu'on cesse même de proposer des services à des personnes qui nous ont rien demandé, eh bien, on dit oui à soi-même. Et bon, je suis une experte dans le sujet, c'est pour ça que je vous en parle, non, je dis ça en rigolant, mais c'est bien vrai. Dans mon enfance, on m'a appris que c'était important de faire le bonheur des autres. On m'a dit, sois gentil, tu veux bien mettre la table, allez, fais-moi plaisir, va arroser les fleurs, s'il te plaît, ce genre de trucs. Donc, si je fais des trucs pour les autres, eh bien, ils vont m'aimer et ils vont être heureux grâce à moi. Voilà. Et à l'époque où j'étais mariée, et je me posais toujours la question quand mon mari tirait la tronche, qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, je me suis posé la question souvent, même en dehors de cette, comment dire, de ce mariage, de ma relation avec lui. Et j'ai souvent, moi aussi, joué à ce jeu-là. C'était pas un bon jeu. Parce que à ce moment-là, je croyais de toute bonne foi que j'allais faire son bonheur, que j'allais faire le bonheur des autres. Et en faisant ça, j'ai persévéré à agir à l'encontre de mes propres besoins. Et à force de faire ça, je suis devenue susceptible, je suis devenue sur les dents, et beaucoup de colère. Ah, ça pétait, tout à coup, ça explosait comme un volcan, alors que pendant des jours, tout allait bien. Oui, 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 tout allait bien. Donc je pensais à nous, à lui, mais pas du tout à moi. Et puis les années ont passé, parce que ça je vous parle il y a déjà quelques années. J'ai vécu d'autres rencontres, j'ai formé d'autres couples et inconsciemment j'ai toujours joué ce jeu-là. Parce que je savais pas. Je fais ton bonheur, tu fais le mien. Bref, je mets mon bonheur entre tes mains. Et le jour où tu décides de partir, c'est la catastrophe. Je suis qui, je fais quoi maintenant? Sur le moment, c'était un sentiment terrible. Et 11 ans plus tard, merci tellement, parce que grâce à ça, j'ai croisé la kinésiologie, je suis devenue kinésiologue, j'en ai fait mon métier, et j'ai pris plus conscience des choses. Je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, j'ai pris conscience. Donc revenons au début de mon propos. Donc prendre soin de soi-même, écouter ses propres besoins, c'est une priorité, c'est pas de l'égoïsme, c'est par ça qu'on commence. Et donc, pour aller vers l'autonomie affective, se focaliser sur ses besoins, ses envies du moment, même si l'autre personne n'est pas partante, ou ses proches, ou ses enfants, c'est une bonne direction. Parce que c'est mieux quoi? D'y aller toute seule en étant contente, ou de ne pas le faire et en restant frustrée. Voilà, à vous de voir. Donc, en ce qui me concerne, je fais de mon mieux jour après jour pour prendre en main mon bonheur. Et je fais de mon mieux pour laisser mes proches prendre en main le leur. Voilà. Je le bichonne, mon bonheur, de mieux en mieux. Je me demande souvent à voix haute, est-ce que c'est bien ce que tu as envie de faire là, Nathalie? Maintenant, c'est ça que tu as envie d'être? Oui? Non? Ok. Des fois, je trouve pas. Et j'apprends. Et donc, je fais de mon mieux donc, pour agir avec cette conscience-là. Je me demande, suis-je en train de me rendre service à moi-même? Ou est-ce que je suis en train de rendre service à cette personne pour un service passé ou un service qu'elle va pouvoir me rendre après? Ou bien je suis juste en train d'agir sans attendre, aucune arrière-pensée, juste parce que j'ai envie et que j'ai l'élan, le cœur de faire ça. Alors oui, c'est pas toujours évident, je reconnais, surtout quand c'est une relation affective qui entre en jeu. Et aussi à propos des cadeaux, n'est-ce pas? Suis-je capable d'accepter ce cadeau en disant oui, merci beaucoup? Ou sans me dire, et moi, je vais lui donner quoi maintenant que j'ai reçu ce truc? Merci. Donc, pour conclure, mon autonomie, mon indépendance affective, c'est de prendre en main mon propre bonheur, de laisser les autres prendre soin du leur. Et ça me permet d'interagir de manière souple et spontanée, en toute simplicité. Voilà, c'était le petit message du jour. Et si c'est difficile pour vous, mais que consciemment vous avez pris conscience de ça, consciemment vous avez pris conscience de ça, voilà, vous êtes bien conscient de ça,
mais qu'en pratique, ça ne se fait pas, eh bien, je suis à disposition. On a plein d'outils ici avec la kinésiologie, les fleurs de bac, les huiles essentielles à respirer, des petits mouvements, enfin bref, toute ma boîte à outils et je suis à votre disposition dans ma charmante maisonnette d'écus blancs. Très belle journée, à bientôt.